Un mordeur, il coupe la jambe facilement, même si c'est une morsure dite d'investigation, c'est-à-dire qu'il va aller mordre pour goûter parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Lundi 16 septembre, une touriste allemande est morte après avoir été mordue par un requin alors qu'elle faisait une sortie en catamaran. L'accident, dont les circonstances sont encore floues, est survenu dans cette zone-là, à environ 500 km au large de l'archipel espagnol des Canaries. Mordue à la jambe, elle a succombé à ses blessures dans l'hélicoptère venu la secourir. Quand on part en mer, parce que là, c'est pas au Canaries que ça s'est passé. Si on géolocalise, c'est 500 km au sud-ouest. C'est-à-dire qu'en fait, on va dans une espèce de corridor à requins qui sont potentiellement dangereux pour l'homme par leur comportement naturel. En fait, on est carrément dans l'aire de distribution des espèces, où c'est gavé de requins qui sont potentiellement dangereux pour l'homme. Concrètement, dans la zone, vous avez du requin bulldog, du requin tigre, du grand requin blanc, du longiman, c'est-à-dire le requin océanique, celui qui a pu faire des attaques en Égypte aussi, et bien enfin, malheureusement connu pour ça. Et vous avez toutes les espèces de carcharodontidae. Là, on est clairement dans un hotspot à requins où si on se met à l'eau, oui, on prend des risques énormes. Une étude publiée en février par l'International Shark Attack File indique que les attaques de requins ont augmenté dans le monde en 2023, où on compte 69 morsures de requins et 10 décès, contre 63 morsures en 2022. Mais l'organisme ne compte pas les attaques provoquées, c'est-à-dire celles où la victime s'est approchée intentionnellement du requin, ou a nagé dans une zone où des appâts ont été utilisés pour attirer l'animal. En fait, moi, je pense qu'il y a plus d'attaques provoquées qu'on ne le croit. C'est-à-dire que les animaux, en fait, sont plus victimes de la négligence humaine. Ils n'ont pas évalué, en fait, les risques maritimes. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance, un manque de culture du milieu marin. Moi, je mets ça en corrélation avec une inconscience des gens qui augmente. Plus d'usagers de la mer et moins bonne éducation à la mer qu'avant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de plaisanciers et de plongeurs qui se font attaquer parce que il y a une sous-estimation du risque et il y a beaucoup de gens qui regardent un peu trop de documentaires et de réseaux sociaux. Un biais cognitif qui est alimenté par les réseaux sociaux, et moi je vois des choses qui sont terribles, c'est-à-dire que les gens en fait ils caressent les requins, machin, et là quand on est dans un Walt Disney du requin, bah, on est hors sujet. Celle que j'ai un peu du mal et qui n'est pas bien vue par les scientifiques, c'est Océana Ramsey. Il montre des trucs sensationnalistes à plonger avec des grands requins blancs, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même des dangers quand on fait ça, quoi. Il y a un manque de responsabilité à montrer toutes ces vidéos où les gens se disent, ben, je peux mettre les pieds dans l'eau, etc. Et il y a des accidents bêtes qui arrivent. C'est quand même un peu fou de se dire, je vais faire 500 km sur un catamaran au milieu de nulle part sans aucune assistance, surtout dans la direction où ils vont. Si on est sur les côtes africaines de l'Ouest, rien. Donc c'est pour ça que c'est les secouristes espagnols qui sont intervenus. Parce que sinon, il n'y a personne. Bon, en revanche, n'annulez pas vos vacances aux îles Canaries si vous avez la chance d'en avoir prévu. Il n'y a pas de requin mordeur dans la zone, mais de manière générale, si vous devez prendre un bateau ou que vous faites de la plongée, prenez des précautions. Évitez clairement cette zone-là, c'est dangereux.